Je m'étais formé en psychospiritualité, 2 ans, pour m'occuper des laïcs missionnaires, pour donner des formations ici et ailleurs en mission. Et puis là, c'est ça. Je voulais aller vers là, puis le bon Dieu m'a dit non, tu vas aller là. C'était comme une espèce de gros choc que Dieu m'a fait là. Il m'attendait ailleurs. Il m'attendait ailleurs, tout simplement. Okay, alors ça, c'est moi. C'est au moment de mon ordination, là, avant d'être ordonné, quand j'étais séminariste. J'avais 25 ans. Ça, c'est moi, là, dans la première messe. En 1983, bon, j'étais dans le conseil général de la communauté à ce moment-là. J'étais responsable de la formation missionnaire. J'étais un peu en vacances ici, là, durant l'été. Et puis j'étais parti en voyage avec mon membre, j'étais dans la région de Drummondville. En route, on s'est rendu compte, le moment était là, puis une autre de la famille, ils se sont rendus compte que ça allait pas. Ça fait qu'ils ont appelé l'ambulance. Et puis, l'ambulance, tout de suite, ils m'ont envoyé d'urgence là, à l'hôpital Sainte-Foy à Québec. À Québec, parce que je faisais un anévrisme. Alors, rendu à Québec, là, au lieu de rester en bas et d'attendre et tout ça, là, alors ils m'ont envoyé directement à la salle d'opération. Ça a été l'opération immédiate. Parce que l'anévrisme, c'était un anévrisme disséquant à l'aorte du cœur. L'aorte est en train d'éclater. Alors, j'étais très chanceux de m'en sortir vivant parce que normalement, j'aurais disposé d'être mort. Et puis le 4 mai 2001, c'est là que ma vie a vraiment basculé. Parce que j'avais des très fortes poussées de fièvre. On ne savait pas de quoi ça dépendait. Finalement, ils ont découvert qu'il y avait une bactérie mortelle qui s'était logée au cœur, 3 antibiotiques différents qui m'étaient donnés là, pendant 2 semaines de temps. Alors c'est à partir de ce moment-là là, que ça a été très dur. J'ai été obligé de réapprendre à me tenir debout, réapprendre à marcher, réapprendre C'était incroyable. Je n'étais même pas capable de faire de l'auto, ça me rendait malade. Alors, ils m'ont fait voir un neurologue, puis le neurologue a confirmé qu'il y avait des dommages irréversibles qui avaient été faits à l'oreille interne. Puis j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que je peux m'en sortir de ça, est-ce que je peux guérir? Ils m'ont fait ça. Ça veut dire ça, plus ou moins. Puis de fait, il avait raison. Mais je me suis dit intérieurement, j'ai dit, toi, je vais te faire mentir. Et je vais marcher à nouveau. Puis je vais me remettre. Après ça, les complications sont arrivées, là, très fortes. Dommages irréversibles à l'oreille interne. Tout s'écroule. Tous mes beaux projets s'en vont. J'étais comme l'invalide, tu sais, que j'avais comme l'impression que tout s'écroulait. Tout était fini, tout s'écroulait. Alors une question brûlante me venait à l'esprit. Qu'attends-tu de moi, Seigneur? Alors c'est alors qu'intervient le Seigneur, tout comme le paralysé de l'Évangile, qui ne pouvait plus marcher, rien de cela. Alors il a fixé sur moi son regard de tendresse et d'amour. Il m'a tout simplement dit, lève-toi et va dans ta maison. Puis tu vas récupérer et tu vas marcher. Sois en crainte, tu vas marcher. Alors peut-être, à ce moment-là m'est venue l'idée, peut-être veut-il faire de moi un chemin qui permette à d'autres paralysés de notre temps de se relever et de marcher. C'est exactement ce qu'il voulait faire de moi. L'idée m'est venue à ce moment-là. Je sais qu'en temps et lieu, le Seigneur saura m'indiquer la route à suivre. Et puis c'est ce qu'il a fait. Et je lui ai fait confiance. Je suis toujours avec toi.
Ne t'en fais pas. Je sais que tu veux vivre et tu vas vivre. Il m'a fait comprendre ça. Alors, l'icône de Jésus, mon maître à moi, et à vous autres aussi. Quand je suis venu faire ma convalescence ici, j'ai rencontré, comme par hasard, le fondateur de la Maison de l'Aube de la Paix. Et puis, il est venu ici, et puis on a jasé, on a partagé ensemble. On a parlé de ce qu'il faisait et tout ça. Puis il m'a demandé qu'est-ce que je faisais moi. J'étais en convalescence ici, j'essayais de récupérer le mieux possible, ça a pris du temps. Il dit, je veux que tu viennes travailler avec moi à l'Aube de la Paix. L'Aube de la Paix, c'est une maison de thérapie pour ceux qui souffrent de dépendances multiples. Dépendance à l'alcool, dépendance aux drogues, dépendance affective, dépendance aux jeux, toutes les sortes de dépendances possibles. Alors, ils font une thérapie de 4 semaines. Et puis, moi, il m'a demandé, il dit, tu vas faire la 5e semaine, j'ai besoin de toi. Et puis, la 5e étape, c'est une synthèse et intégration de tout ce qui a été vécu durant les 4 semaines de thérapie. Alors, j'aidais les gens à faire cette synthèse-là. Parce que les autres, ils mettaient ça par écrit là, durant tout le temps qu'ils faisaient la thérapie. Et puis, ils venaient partager ça avec moi. Puis moi, j'en profitais pour aller beaucoup plus loin avec eux autres. Je voulais leur permettre de vider vraiment leur sac, là, de vraiment tout dire. Parce que c'est des gens qui portaient une détresse profonde en eux. Et comme j'avais connu la détresse, alors j'étais capable. Je les écoutais avec amour et tendresse, avec respect, en les respectant. Jamais j'étais pas là avec mes gros sabots. J'étais là pour les écouter avec amour et tendresse et respect, beaucoup de respect. Et leur permettre aussi de vider complètement toute cette détresse qu'ils sentent à l'intérieur. La miséricorde, d'abord, elle vient de Dieu, cette miséricorde-là. C'est lui, il a tellement été miséricordieux envers moi. Il m'a rendu capable d'écouter les souffrances de l'autre, sans jamais accuser, sans jamais juger, encore moins condamner. Le faire avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Alors pour moi, la miséricorde, pour moi, c'est fondamental. C'est des gens qui ont besoin d'être aimés, qui ont vécu souvent une enfance extrêmement douloureuse, des gens qui viennent de familles dysfonctionnelles souvent. Et puis, tu sais, des gens qui ont besoin d'être écoutés, d'être appréciés, qui n'ont pas connu l'amour. Parce que quand tu n'as vraiment pas été aimé quand étant jeune, tu te sens indigne d'être aimé par la suite. Tu te sens pas digne d'être aimé. Il faut que se libère de ça, puis c'est pas facile de guérir une blessure comme ça. C'est des blessures extrêmement profondes. Et puis je les accompagne ensuite, par la suite, ceux qui le veulent bien, là, je continue l'accompagnement. Ils viennent me voir quand ils ont besoin, puis ils le savent que je suis disponible. Parce qu'on pense tout le temps qu'on va donner, mais on oublie qu'on reçoit beaucoup. Et ils m'aident beaucoup à grandir, ces gens-là. Le récit du père Florian Vachon illustre bien ces 2 courts textes du livre de Siracide. D'abord au chapitre 3, le verset 31, et ça le concerne. Celui qui répond de façon généreuse prépare son avenir. Sur le point de tomber, il trouvera un soutien. Toute l'expérience de souffrance du père Florian Vachon illustre bien ce texte de Siracide. Et son écoute, eh bien, nous allons au chapitre 4, au verset 8. « Prête l'oreille aux pauvres, réponds-lui avec sérénité, dis-lui des paroles aimables. » Ce sont ces pistes de vie, ce sont ces actions que le père Florian Vachon a incarnées. Mais si nous relisons un des très beaux textes que nous retrouvons dans l'Évangile, c'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11, ce récit si merveilleux du bon Samaritain. Mais si on pouvait aujourd'hui y donner une certaine actualité, on pourrait dire, sur les routes du monde, il y a des hommes et des femmes qui sont tombés aux mains de l'abus, des drogues, de la violence, du sexe, de toutes sortes de dépendances. Sur les routes du monde, il y a des femmes et des hommes
qui, voyant le blessé, la blessée, passe à côté, indifférent, ou nie le problème. Sur les routes du monde, il y a des gens qui passent à côté du blessé, de la blessée par la vie, et qui lancent des insultes. Tu aurais pu faire mieux. C'est de ta faute ce qui t'arrive, etc., etc. Mais aussi, sur les routes du monde, il y a quelqu'un qui a entendu le cri. Il y a quelqu'un qui a décidé de s'arrêter. Il y a quelqu'un qui a décidé que le plus important était de s'occuper du blessé, de la blessée. Il a donc pris tout ce qu'il avait de beau pour permettre au blessé, à la blessée, de se retrouver dans une auberge de guérison, une auberge de vérité, une auberge où on apprend au blessé, à la blessée, à reprendre contrôle sur sa vie et à être responsable pour trouver ensemble des solutions aux problèmes. Ça, c'est une nièce à moi qui m'a fait ça. C'est très beau. Prends le temps de prier, c'est la force de l'homme. Prends le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu.